Salut à tous, c'est Axel de Coursier Job. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir coursier à vélo ainsi que toutes les démarches à réaliser. On va commencer avec un bref historique. Donc c'est en 2013 que Deliveroo et Take It Easy sont apparus et c'est la première fois donc que le métier de coursier à vélo est démocratisé. Deliveroo a rapidement été rejoint en 2014 par Foodora, mais a fermé depuis. Et c'est ensuite en 2015 que s'est lancé Uber Eats dans la course de la food tech, ainsi que Frishti et Nestor. La même année, Stuart s'est également lancé dans la food tech, mais avec des livraisons un peu plus générales, comme par exemple de la livraison de fleurs. Récemment, en 2018, U2U s'est également lancé dans la course de la livraison à vélo, mais uniquement de colis et de plis. Suite à cette introduction, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet en parlant des différentes démarches à réaliser pour devenir coursier à vélo. La première chose et le premier prérequis que vous devez savoir avant d'entamer les différentes démarches à réaliser, c'est que tous les coursiers à vélo sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont en fait micro-entrepreneurs ou qu'ils ont leur propre entreprise, tout simplement puisqu'ils sont en fait prestataires de services pour les différentes sociétés de livraison. En fait, Uber Eats, Deliveroo, etc. ne vous emploient pas directement, vous n'allez pas avoir une fiche de paie, vous allez simplement être prestataire de services pour ces sociétés-là. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement que vous devez obligatoirement être majeur et deuxièmement, c'est que vous devez avoir une entreprise ou alors être micro-entrepreneur. Si vous voulez plus de détails sur comment devenir micro-entrepreneur, on a rédigé un article sur le site, donc vous aurez un lien en description, qui vous explique toutes les démarches pour devenir micro-entrepreneur et avoir son propre statut. Alors la première étape, bien sûr, c'est de sélectionner les entreprises pour lesquelles vous voulez travailler. Vous en avez plusieurs, les deux principales sont Uber Eats et Deliveroo. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement s'y inscrire, mais il faut savoir que ce sont des entreprises qui génèrent beaucoup de commandes et qui ont beaucoup de coursiers actuellement. Donc on sait que leur marché est déjà bien développé, donc ça peut être un avantage de s'inscrire tout simplement à ces différentes plateformes. En sachant une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à une plateforme uniquement, vous pouvez vous inscrire en tant que prestataire de services à différentes sociétés et c'est d'ailleurs très recommandé pour avoir tout simplement un revenu qui va être de plus en plus croissant, c'est-à-dire que si vous faites assez peu de commandes chez Deliveroo ou chez Uber Eats, bien en vous inscrivant sur différentes plateformes, vous allez pouvoir augmenter votre nombre total de commandes et ainsi augmenter votre revenu. Et si vous voulez savoir comment fonctionne la rémunération des entreprises, comment est-ce qu'elle fonctionne, etc., vous avez un tableau récapitulatif de toutes celles qui peuvent exister sur le marché en lien dans cette description où vous aurez donc bien sûr le détail des entreprises, comment est-ce qu'elles fonctionnent, etc., etc. Ensuite, la seconde étape, une fois que vous aurez choisi l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler ou les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler, il faudra bien sûr s'y inscrire. Donc pour s'y inscrire, c'est relativement simple, mais ça ne veut pas dire que ça va être très rapide. Donc ça veut dire que si vous voulez livrer l'été et que vous êtes en début d'été, il ne faudra pas perdre de temps et s'y prendre à l'avance, en sachant que vous pouvez tout à fait ne pas livrer pendant plusieurs semaines et ensuite commencer à livrer 1 ou 2 mois ou voire 3 mois plus tard, etc. Vous n'avez pas de moment à choisir. En fait, l'avantage de devenir livreur Uber Eats ou Deliveroo ou dans n'importe quelle autre plateforme, c'est que vous allez vraiment choisir vos horaires et donc si vous ne voulez pas travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est tout simplement à votre guise et vous choisirez donc vos horaires. Il faut également savoir une deuxième chose, c'est que les inscriptions peuvent être fermées en fonction de certaines périodes. Donc ça veut dire que si par exemple l'été, il y a beaucoup de coursiers sur le réseau et qu'il y a peu de demandes, alors les recrutements vont s'arrêter et des fois les recrutements peuvent être carrément fermés totalement. Donc ça veut dire que si vous voulez vous inscrire dès maintenant, profitez-en pour le faire dès maintenant. Comme ça, vous êtes inscrit, vous aurez fait donc votre première démarche et ce sera vraiment top pour démarrer après si vous voulez faire que l'été ou alors que à la rentrée scolaire. La troisième étape va être de créer votre micro-entreprise. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas un souci. Donc sur les différentes plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, etc., vous allez devoir renseigner votre numéro de SIRET. C'est tout simplement votre identifiant d'entreprise. Si vous ne l'avez pas, pas de souci, pas d'inquiétude. On a écrit un article sur comment en fait devenir micro-entrepreneur. Donc quelles sont les différentes démarches à réaliser. C'est relativement simple. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu lourd dans un premier temps, mais vous allez voir que si vous suivez étape par étape donc notre guide, vous allez voir que c'est super simple à avoir votre statut. D'autant plus que si par exemple vous arrivez sur des mots où vous ne comprenez pas, vous avez toute la communauté de Coursier Job qui sera là pour vous aider. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez bien sûr échanger avec nous dans le groupe Facebook ou dans les différents réseaux qu'on a. Si vous avez la moindre question sur votre statut, sur les cotisations, sur toutes ces questions-là qui peuvent entourer les coursiers à vélo. La quatrième étape va être de s'équiper correctement, c'est-à-dire avoir un vélo en bon état, avoir un casque, avoir un sac, avoir le matériel qu'il faut pour tenir votre téléphone, donc soit sur votre poignet, soit sur le devant de votre guidon. Bref, vous avez plusieurs choix, à savoir que les entreprises dans lesquelles vous allez vous inscrire vont alors soit vous donner du matériel gratuitement, c'est assez rare, ou alors elles peuvent vous donner du matériel en échange d'une caution que vous allez rembourser au fur et à mesure que vous allez commencer à livrer.
Nous, ce qu'on vous recommande chez Coursier Job, c'est d'avoir votre propre matériel, surtout au niveau du sac à dos, puisque le sac à dos fourni par les différentes sociétés ne sont pas forcément bien adaptés, font un peu mal au dos et surtout prennent beaucoup de volume. Donc il y a différents sacs que la communauté recommande très fortement. On a créé une page sur laquelle, donc vous retrouvez en description de cette vidéo, sur laquelle vous pouvez voter oui ou non pour du matériel et vous allez voir que vous allez pouvoir choisir en fait le matériel le plus recommandé par la communauté des coursiers à vélo. Donc comme ça, vous allez être bien équipé pour démarrer votre premier shift. Et enfin, cinquième et dernière étape, il s'agit de se préparer pour son premier shift. Donc en fait, un shift, c'est tout simplement la première session que vous allez faire. Donc ça peut être le soir, le midi ou dans l'après-midi ou le matin. Maintenant, les entreprises donc ouvrent les horaires donc de manière très grande sur la journée. Et lorsque vous allez vous préparer à faire votre premier shift, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est un vrai métier et donc vous allez avoir cette relation de client, donc forcément entreprise prestataire. Donc il faudra bien sûr être poli, être courtois, etc. Et donc si vous avez un souci, vous avez également donc le support sur les applications donc des différentes entreprises, donc Uber Eats, Deliveroo, etc. qui vous aident si par exemple vous avez la moindre question, si vous avez un souci technique, vous avez une crevaison, etc. On vous aide et on vous accompagne à ce niveau-là, donc c'est pas un souci. Moi ce que je vous recommande, c'est bien sûr de lire en fait la plupart des articles qu'on a réalisés sur notre site où on vous explique donc les différentes démarches et comment se préparer correctement à faire son premier shift. Donc je vous mets tous les liens en description et donc c'est bien sûr la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air bien sûr, à mettre un commentaire si vous avez une question, on se fera un plaisir d'y répondre et on se retrouve sur coursierjob.com. À bientôt.